Et maintenant, هذا البشر ويعيش بمقتضى بشريته. Le prophète qui est un être humain et un prophète en même temps, il vit en tant qu'être humain. Toute sa journée, il est comme un être humain. Mais en même temps, ce qui est mélangé à son côté humain, c'est ce côté qui est la révélation. Il reçoit la révélation. Comment déceler ce qui est tashri' de ce qui n'est pas tashri' de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y a des gens qui te disent que la sunna du prophète est totalement tashri'. On dit il faut juste être un peu plus subtil que ça. Et dire que la plupart de ce que le prophète a dit, oui, est tashri'. Mais la plupart de ce que le prophète a fait, quand je compte la plupart, ça veut dire on compte par le professeur Salmi yanam, yakul, yamshi, ça c'est des actes que le prophète fait. La plupart de ces actes, c'est pas du tashri'. Il y a des actes qui sont tashri', il y en a beaucoup. Mais quand on compte dans le temps, dans les 24 heures, ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que sur les 24 heures, la plupart de ces actes, ce n'est pas des actes de tashri', ce n'est pas des actes de légifération. Et ça, il faut le dire. Ça veut dire que Aqwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le statut de Qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré que tout est sunnah, mais le statut de son Qawl, ce n'est pas le statut de son fi'l. Donc vous voyez que ni le statut de son tark, ni le statut de son fi'l, qui est l'acte, ni le statut de son Qawl, qui est le dire, est la même chose. Ils ne sont pas les mêmes. Et les savants n'ont pas vu ça de la même façon. قول النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدأنا من الترك، خلينا نعود نبدأ من نصل إلى الفعل. L'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le comprendre? Il y a des actes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit suivez-moi, faites comme moi. قال مثلا خذوا عني مناسككم. الحج العرب كانوا يحجوا قبل الإسلام. الحج إلى عرفات إلى منى إلى ذا كله كان موجود قبل الإسلام. لكن كان غلط، فيه الكثير من البدع وفيه الكثير من الخرافات وكانوا يعبدون الآلهة. Donc le prophète est venu pour leur donner la vraie méthode de al-Hajj. Et c'est pour ça que le professeur a dit خذوا عني مناسككم, faites comme moi pendant le Hajj. Et coupez définitivement avec votre Hajj d'avant l'islam. Donc là c'est clair, on regarde ce que fait le prophète et on fait la même chose que lui. Et même dans ça, il y a des subtilités à comprendre. Et je vous ai cité la différence entre Ibn Omar d'un côté et Aïcha ibn Abbas de l'autre côté. Et même dans ça, même dans ce genre d'acte qui est le Hajj, on ne peut pas placer le tawaf, le Hajj qui est un rukn, qui est un pilier du Hajj, avec une petite chose du Hajj, qui relève de la Sunna, avec par exemple le taqbil al-Hajar al-Aswad. Parce que là aussi il y a le jahl, il y a des gens qui rentrent dans le Hajar al-Aswad pour faire taqbil alors qu'il est en train de marcher sur les gens. Pourquoi? Parce que c'est une sunna. Donc il faut la faire coûte que coûte. Même si vous tuez quelqu'un. Oui. Pendant la prière, pour la prière, c'est la même chose. Le prophète sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc là, ces actes dans la prière, ils sont à suivre. C'est de la légifération. Et ainsi, tout
ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de le suivre, de suivre ses actes. Mais dans beaucoup de choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes, il ne nous a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de choses en tant qu'être humain. Il dort, il se lève, il marche, il mange, il parle avec les gens. Dans tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est sûr et certain que la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, c'est la meilleure. On est sûr et certain que la façon dont le prophète dormait, c'est la meilleure. Donc, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ça. Le libas, par exemple, la même chose. Suivre le prophète dans ça, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Certainement non, et personne ne le dit. Est-ce que c'est une sunna? Là, quand je dis sunna, ça veut dire, je parle de, est-ce que c'est mandoub? Est-ce que c'est un statut juridique? Les savants appellent ce genre d'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam as-sunan al-jibilliya. Ça veut dire ce que le prophète a fait bi muqtada jibilliyatihi. Il a fait en tant qu'être humain. Que tous les êtres humains, le prophète il s'est habillé comme il était habillé son entourage, la société. Il mangeait de ce que mangeaient les gens. Donc ça c'est ce qu'il a fait بمقتضى طبيعته البشرية. هذا الرسول عنده طبيعة هو عنده طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Est-ce que le prophète peut avoir une exception dans sa nature? Je veux dire des choses qui sont propres à lui. Par exemple, je sais pas moi, il y en a un par exemple qui n'aime pas les courgettes, l'autre il n'aime pas je sais pas, les tomates, l'autre il n'aime pas Est-ce que le prophète a quelque chose comme ça? Eh bien oui, le prophète aussi. Ils aimaient des choses, ils n'aimaient pas des choses. Est-ce une sunna d'aimer ce que aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas aimer ce que n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, il y a le qissat Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Khalid ibn al-Walid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez lui dans l'une de ses femmes et on lui donne à manger. On lui pose sur la table donc le manger. Il était avec Khalid ibn al-Walid. Et l'une de ses femmes dit au prophète ce qu'il mange, ce qu'il y a devant lui. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait. Il y avait de la viande, mais il ne savait pas d'où ça vient. Et on a dit que c'est un lézard qui était grillé. الضب العرب يأكلون الضب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il أهوى إليه كما جاء في الحديث ثم رفع يده. يعني il allait manger comme il a retiré sa main. Dès qu'on a dit que c'était un ضب, le lézard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré. Khalid il est en train de voir. Khalid lui dit حرام هو يا رسول الله. Est-ce haram الضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ Regardez Khalid, là, qu'est-ce qu'il est en train de... Il faut analyser tout. Khalid bin Walid, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas manger le lézard. Donc pour lui, c'est peut-être haram. لأن الله يقول كلوا من الطيبات. Si le prophète ne le mange pas, c'est qu'il a... Donc c'est pour ça qu'il... Et regardez bien, Khalid bin Walid a posé la question. Il n'a pas compris automatiquement que le tark du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut un haram. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, haram huwa ya Rasulallah? Parce qu'il était étonné. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بحرام أجدني أعافه. Ça me répugne de le manger. لأنه غير معروف بأرض قومي. Chez moi, à la Mecque, on ne connaît pas ça.